Et bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Divulgation et Vérité, le journal hebdomadaire, bien sûr. Aujourd'hui, comme toujours, nous avons nos deux invités de marque, Gérard et Antoine. Bonsoir à vous. Bonsoir à Bonsoir toi, tout le Nicolas. monde. Donc, comme vous l'avez pu remarquer, on est en direct un dimanche, ce qui est rare des fois. Pour cause, demain je prends l'avion pour aller à Paris, dont j'atterrirai le mardi 13, donc l'après-lendemain de cette émission-là. Donc, c'est une émission qui, pour une fois, est enregistrée le premier jour de la semaine. Ça, c'est bien. Donc, l'introduction faite, on va passer au thème, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va passer au thème de l'émission, c'est l'univers. Alors, qu'est-ce que l'univers, la définition de l'univers et pourquoi un univers s'est formé et comment ça se fait. Euh, alors, un univers, on va rappeler la définition quand même, ça va être cool. Un univers, c'est un ensemble de galaxies et d'amas d'étoiles dans un même bloc ou dans un même rond, c'est enfin dans quelque chose où il y a tout dedans. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un univers. Après, appelez-le comme vous voulez, une bille, un carré, une voiture, tout ce que vous voulez. En gros, c'est concentré et c'est juste un truc dedans. Voilà. C'est tout ça. Donc l'univers, c'est bien tout ça. Euh, par ailleurs, je tiens à préciser aussi que dans le cosmos, qui est différent de l'univers, dans le cosmos, il y a plusieurs univers. Voilà. Donc, comme on dit, un univers parallèle, c'est pas forcément un univers qui est, on va dire, en codage quantique parallèle à notre univers, en fait, qui reflète notre univers. Mais en fait, quand on dit un univers parallèle, c'est un autre univers qui est à côté d'une autre. Voilà. Alors, pour ceux qui sont un peu complexes, c'est tout simplement une porte vers une autre pièce. Voilà, tout simplement. Donc, on va parler de comment s'est formé un univers, euh, pourquoi cet univers a été formé et comment ça se dilate au fil des années et des cycles. Parce que oui, c'est comme le cul, un univers ça se dilate. Hein. Et puis, on va parler surtout des étoiles et des galaxies. Quelle importance et quel rôle ont-ils dans un univers? Voilà. Donc, pour une fois, je vais pas faire comme l'émission précédente. Je vais laisser parler mon ami Gérard, qui est très spécialiste dans le domaine. Vas-y, Gérard. Merci, Nicolas. Bon, je vais commencer l'introduction par vous dire quelque chose d'important. Vous enseigner, enfin, il y a une théorie qui s'appelle le Big Bang et le Big Crunch. Bon, ça, vous pouvez faire une croix dessus, le mettre à la poubelle, ça n'existe pas. Ça, c'est ce que les scientifiques vous expliquent parce qu'ils ne savent pas comment les univers et cet univers en particulier a été créé. Ça, c'est une première chose. Donc, la création de l'univers, elle a été créée par ce qu'on appelle une forme pensée, par un être, un être ou des êtres, masculins ou féminins, on ne sait pas, ou asexués, on ne sait pas, qui ont émis cette forme pensée, ce qui est courant. Il en existe encore d'ailleurs en activité sur la planète Terre, quand est créé par des sages ou des prêtres, entre guillemets, pas ceux qu'on connaît à l'heure actuelle. Et donc, ça a été créé comme ça. Alors, si Nicolas, tu veux, tu peux passer la première image qui s'appelle Origine, que je t'ai envoyée, que j'explique aux gens comment ça s'est fait. Alors, je vais partager ça. Donc, si vous voulez, cette forme pensée a été créée donc à l'origine. Donc voilà. Alors vous voyez ici un petit triangle. Voilà, tout le monde le voit bien. Vous avez l'origine qui est marquée en haut.
vous avez un rond noir avec un point Attends, d'interrogation. Gérard, juste un truc. Quand tu parles, du coup, l'image de Nicolas du partage, elle est toute petite. C'est-à-dire, elle est, tu sais, elle est en photo de profil, elle est pas en écran pendant que tu parles. Oui, bah, ça, c'est pas grave du tout, c'est normal quand je parle. Et donc remets l'image, Nicolas, s'il te plaît, que j'explique. Allô, Nicolas, tu m'entends? C'est bon, je te l'ai mise? Ben, oui, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer là, parce que voilà. Donc, donc c'est une forme pensée. Et en fait, comment ça s'est passé? Eh bien, c'est l'émission, tout ce qui est messager des informations, ce sont des photons qui sont, j'en parlerai après, qui sont intriqués. Donc, cette forme pensée a créé deux particules qu'on appelle des photons, qui sont les messagers de la lumière et de toutes les forces électromagnétiques. Ces deux photons, donc il y a un masculin, féminin, ou positif ou négatif, peu importe comment on les appelle, c'est une histoire d'intrication, sachant que le photon est à la fois sa particule et son antiparticule. Donc ces deux photons, plus et moins, comme c'est noté sur le dessin, se sont subdivisés en deux autres sous-éléments qui eux-mêmes, quand on descend, se sont subdivisés en d'autres sous-éléments. Et j'ai mis des petits tigres inversés en bas et ça continue comme ça jusqu'à l'infiniment petit. Alors, donc les deux, c'est la dualité. Les deux premiers photons, enfin, c'est un photon en réalité qui s'est divisé. C'est exactement de la même façon que lorsque un enfant est conçu, la première division cellulaire est exactement sur le même principe. Ensuite, on se trouve avec 4 plus 2 égale 6 photons, donc ce qui indique la construction des choses. Et ensuite, on se retrouve avec 8 plus 6 égale 14 égale 5, la génération, parce que cette émission a été faite par amour. À l'heure actuelle, on ne sait pas qui a émis cette forme pensée, même des êtres très évolués de 12e densité ne savent pas, moi non plus, je ne le sais pas. Tout le monde cherche, on ne sait pas qui a émis. Voilà comment se crée un univers. Mais des univers, il y en a des milliers. Donc voilà, on peut avancer sur. Donc j'ai répondu à. Ben, on ne sait pas qui c'est un que j'ai marqué. Voilà, tu peux. Alors, ça on verra après, peut-être ça. Tu remettras après ces images, Nico. Je mets laquelle? Ok, c'est bon. Non, pas pour l'instant. Je dirai après. Oh, c'est bon, c'est ok. Hein, donc, comme je le disais, le photon qui est positif et son antiphoton qu'on peut dire négatif, mais c'est péjoratif de dire ça, ça peut être totalement l'inverse. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle, j'en parlerai après, l'intrication. Hein, donc, ça représente le masculin, féminin. Hein, donc, c'est la lumière et l'information, j'en parlerai après. Le monde est un monde d'information, le monde que vous connaissez. De même, on peut considérer que ces deux particules à l'origine, donc, caractérisent la matière et l'antimatière. Il faut savoir que de l'antimatière, on vous fait peur avec ça, ça va vous bouffer tout cru. À l'heure actuelle, vous qui nous écoutez et nous regardez, comme tout le monde, Nicolas, moi, Antoine, vous avez des particules d'antimatière chez vous. Ça ne vous bouffe pas. Vous ne les voyez pas, c'est de l'antimatière, et vous en avez. Et l'espace, on parlera après quelle est la forme réelle de l'univers. Les savants ne savent pas encore à l'heure actuelle. Si vous voulez, l'espace, on en parlera après, est séparé par ce qu'on appelle une brame qui sépare la matière de l'antimatière. L'antimatière subit les forces qu'on appelle attractives de la gravité, ce qui est faux. En fait, la gravité n'est pas attractive, mais c'est une force de pression et pas une force d'attraction. Ça, c'est encore un mensonge de plus. Dans le monde de l'antimatière, c'est l'inverse. Les choses, les objets, les masses, les étoiles
et les planètes d'antimatière s'écartent les unes des autres et le temps, la flèche temporelle est inversée par rapport au monde de la matière. Et donc, il y a aussi de la matière qui accède dans le monde antimatière. Je ne peux pas dire en dessous de nous parce que le haut et le bas n'a aucun sens dans l'univers. Il n'y a pas de haut et de bas, bien entendu. Donc, on va passer, voilà, bon, l'espace, je peux ajouter, comme tu faisais un signe, l'espace n'est pas plat avec les trous où est-ce qu'il y a les étoiles ou les planètes, comme on vous le montre. C'est un peu, mais pas tout à fait ça. D'abord, ça se fait dans plusieurs dimensions. Et l'espace subit des ondulations par des émissions d'ondes gravitationnelles qui, comme un drap que vous secouez, qui va faire des ondulations par certaines périodes. De même, on en montrera une tout à l'heure, l'image de la Voie lactée. Il faut savoir, c'est pas divulgué, je sais même pas si les scientifiques sont courants. Il y a ce qu'on appelle des galaxies toroïdales qui ont une forme de toroïde, hein, de tor circulaire. Elles ne sont pas comme des vortex, des galaxies ordinaires. Et celles-là, lorsqu'il va y avoir des fluctuations de l'espace, c'est-à-dire ces ondulations, ce type de galaxie émet beaucoup de champs électromagnétiques qui sont détectés par certains de nos amis exoterrestres et qui savent qu'à ce moment-là, l'espace va se replier, qui leur permettent, pour ceux qui ont moins de technologie, de pouvoir aller d'un point A à un point B sans être obligé de suivre l'espace normal, de pouvoir le traverser et de ce fait d'avoir un trajet très très court. Donc voilà. Alors, maintenant tu peux montrer l'image fractale 2 si tu veux, Nico. Ok, je vais faire ça. Alors, image fractale 2. Alors oui, laisse celle-là, voilà. Oui, donc pour les gens qui ne savent pas, l'univers est fractal. Comme je l'ai expliqué au début, donc il se subdivise, c'est toujours la même chose. Je parlerai après plus précisément du photon, ce que c'est en réalité. Et donc, vous remarquez sur cette image, vous partez d'un triangle. Le triangle est multiplié avec l'espèce d'étoile qui est à côté, puis celle qui est à côté, c'est toujours la même figure qui se répète à l'infini. À l'infini. C'est ça, une fractale. Hein, donc j'ai fait ce petit dessin pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est. C'est-à-dire c'est toujours la même chose, hein, de même que les atomes, n'importe quelle matière, n'importe qui, n'importe quoi est fabriqué en troisième densité, et même dans d'autres d'ailleurs, d'atomes, entre guillemets, qui ne sont pas non plus qu'on vous enseignez. Et donc, c'est toujours la même chose qui se répète à l'infini, de plus en plus petit, on va dire du plus grand au plus petit, et donc qui a toujours la même configuration. Donc voilà, on peut enlever l'image, tout le monde je pense a vu, c'est ce qu'on appelle une fractale. Ok, je te mets sur autre chose ou? Non, bah enlève là l'image, tu peux remettre. C'est bon. Voilà, alors ensuite, je pense que j'en ai déjà parlé dans pas mal d'émissions puis écrit sur ma page étoile. Donc, le monde où vous vivez, c'est un monde d'information. Il est holographique. Donc, si vous voulez, toutes les expériences que vous vivez sur cette planète, puis les autres êtres sur les autres planètes du système solaire, parce que c'est habité, bien entendu, on vous le dit pas pour l'instant. Hein, même chose partout dans la galaxie et dans d'autres galaxies et dans les autres univers. Toutes vos expériences que vous vivez quand vous êtes incarné, simplement pour apprendre des choses, donc avoir des informations sur ce qui se passe autour de vous et de les faire remonter vers l'origine, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, que j'appelle qu'on peut appeler la source ou le créateur. Pourquoi le créateur? On pourrait dire la créatrice. Hein. Il faut pas. Donc tout est dualité, plus et moins. Donc, mais les gens habituellement appellent le créateur ou certains l'appellent même Dieu. Ça n'a rien à voir du tout. Ce n'est pas ça. Et donc c'est un monde holographique
d'information. En fait, tout ce que vous voyez autour de vous, en fait, et je pourrais qualifier que c'est une illusion. De même que la lumière que vous pensez voir, vous ne la voyez pas absolument pas, vous ne voyez que le reflet de certaines radiations, plus ou moins pures, sur les objets qui vous entourent. Ainsi, par exemple, une couleur rouge d'un objet, eh bien, ce n'est que la réflexion de la lumière qui vous renvoie cette réflexion vers l'œil, qui vous fait penser que cette chose est rouge. En fait, elle ne l'est pas, cette chose. En fait, ce n'est qu'une illusion. C'est un reflet, un renvoi d'un certain type de radiation. Donc voilà, donc le monde, il est holographique, ce ne sont que des ondes, comme le photon est porteur, c'est une onde aussi. On l'appelle corpuscule, mais c'est une onde également. Et je le dirai après, tout est onde stationnaire, ensemble d'ondes stationnaires selon la structure, et donc ce qui caractérise l'énergie de la chose ou de la personne ou de l'être en question. Voilà. Alors, ça, c'est une chose de dit. Alors, ce phénomène d'intrication entre le photon, qui est à la fois, je le répète, particule et antiparticule, implique que tout est lié. C'est-à-dire, si vous prenez un photon à un endroit et un autre photon à l'autre bout de l'univers, excusez-moi pour le bruit, il est très bruyant celui-là, et donc ça marche en glace, eh bien, un photon à l'autre bout de l'univers, même dans un autre univers, va recevoir le même message. Exactement le même message. Si vous donnez une information à un autre photon va avoir, ce qui implique que tout est lié dans l'univers et dans les univers. Vous êtes lié aussi bien avec les minéraux, avec la planète Terre, bien entendu, en ce qui vous concerne, avec les minéraux, avec les végétaux, avec les animaux, avec dans les autres habitants, les autres peuplades et même les exoterrestres qui habitent sur cette planète actuellement et depuis longtemps, même s'il y a des petits nouveaux, avec tous les habitants des autres sphères planétaires du système solaire, avec tous les habitants des systèmes stellaires de la galaxie et même des autres mondes que le monde dans lequel vous vivez. Tout est lié. Donc là, je vous explique brièvement pourquoi. C'est dû à l'intrication, donc l'origine de la création de ce qu'on appelle le monde, en ce qui nous concerne. Je vous précise maintenant que le photon, contrairement à ce qu'on vous enseignait, il n'y a pas dans un atome que l'électron, le proton et le neutron. Si on descend dedans, on arrive au niveau, il y a plein de sous-particules, on arrive au niveau de ce qu'on appelle les quarks, qui ne sont, les savants viennent de le découvrir, que des ondes, mais le centre, vraiment le cœur de l'atome ou de n'importe quelle particule, c'est le photon. Le photon. Et peut-être ça va vous paraître gros à avaler, mais le photon peut représenter toute la masse de l'univers dans lequel vous vivez. Toute la masse. À même titre que le proton, le neutron ou l'électron. Il englobe toute la masse de l'univers. Ça, on ne vous l'a pas dit, mais il commence seulement à le découvrir scientifiquement. Puis quand les découvertes sont faites, après, il faut qu'ils disent officiellement c'est autre chose. Alors, on va passer, si vous voulez, à la forme de l'univers. Si tu veux passer l'image hyperbole, puis après fractal. Fractal, pas numéro 2, fractal, si tu veux. Merci. Ok, c'est bon. L'autre, oui, celle-là, et puis après celle d'avant qui est image de l'hyperbole. Voilà à quoi ressemble en gros l'univers dans lequel vous vivez, donc si vous voulez, mais passe l'image de l'hyperbole que j'explique un peu si tu veux, tu repasseras celle-là après, voilà.
Voilà. Alors, ici, voilà une hyperbole classique dessinée sur un repère orthonormé 2D. Donc, l'hyperbole sur un calcul mathématique est 1 sur x, l'inverse de x. Donc, vous voyez deux courbes qui ne touchent jamais le centre, le point zéro de la petite croix du repère. Et donc, continue chaque bout. Donc, il y a un sens positif qui est noté d'une petite croix plus, hein, donc sur Y, entre Y et X, et puis un petit signe moins, donc en négatif moins X sur la gauche et moins Y vers le bas de cette courbe. Et donc, cette courbe est intéressante, elle ne touche jamais le point origine, c'est-à-dire le point zéro, et elle ne touchera jamais ni l'axe des X, ni l'axe des Y. Ça, c'est en 3D. D'accord, c'est une base de géométrie ou de mathématiques très simple. Bien, en fait, l'univers est un... Pourquoi j'ai dessiné cette figure pour vous? Parce que l'univers est une hyperbole fermée. Alors, c'est difficile à concevoir et à dessiner. Je me suis d'ailleurs un petit peu embêté à vous dessiner le dessin qui est en bas à droite, où c'est marqué fermé. C'est la même chose, pardon, que l'hyperbole du dessin, mais en essayant de le faire en 3 dimensions sur la 2D, c'est très difficile. Et là où vous voyez, pardon, une petite flèche rouge qui arrive à l'endroit, je vous montre l'endroit où on serait dans cet univers. Décidément. Et cet univers, l'endroit où on se trouve, à la forme, si on voit l'image qui est au-dessus, qui est en gris quadrillé, ça ressemble à une selle de cheval, c'est marqué d'ailleurs. Et il y a un triangle que j'ai dessiné en rouge qui représente l'endroit où on se trouve dans notre univers actuel. Mais c'est valable pour tous les univers. Donc c'est ni une sphère, ni quelque chose de plat. D'abord, c'est en forme de cheval, donc c'est une hyperbole fermée que j'ai essayé avec difficulté de vous représenter par un petit dessin, mais on va vous montrer ensuite une autre image plus complexe qui va vous donner la représentation réelle, parce que les savants, les scientifiques ne sont pas d'accord. Si c'est fermé, si c'est plat, si c'est une courbure négative, et en l'occasion, en définitive, c'est une courbure négative de l'espace et non pas positive, donc sphérique. Donc voilà, si tu veux montrer l'image suivante, Nicolas, c'est bien. Voilà. Alors, donc cette image, qui est un petit peu plus complexe, vous représente, donc c'est toujours une hyperbole fermée, avec ses branches, parce que les hyperboles, je vous en ai dessiné une, mais on peut en faire d'autres, d'hyperboles, bien sûr, mais je passe le sujet parce que ça devient des mathématiques assez complexes après. Et donc voilà, à peu près, ça vous donne une idée, je dis bien une idée, hein. C'est pas tout à fait exact dans le détail, mais voilà la forme pratiquement exacte de l'univers dans lequel vous vivez. Et vous vivez à un endroit qui est en courbure négative. Donc voilà pour ça. C'est bon, tu peux enlever l'image, je pense que tout le monde l'a vu. Ok, c'est bon. Ok. Alors, donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes, vous, et toute chose, un ensemble d'ondes stationnaires. Des ondes, vous avez l'idée, même si vous ne les voyez pas, vous avez une idée de ce que c'est. D'accord. Donc, vous êtes un ensemble de minuscules petites ondes stationnaires. D'ailleurs, la physique quantique de la théorie des cordes commence à s'approcher extrêmement de cette vérité que je suis en train de vous dire. Vous êtes donc un ensemble d'ondes stationnaires de différentes fréquences au départ, mais qui finissent par s'harmoniser, ce qui va caractériser votre niveau énergétique, votre fréquence personnelle globale, qui caractérise votre niveau évolutif, c'est-à-dire votre fréquence vibratoire, ou inversement, votre longueur d'onde, laquelle est caractéristique de chaque chose, chaque être vivant. Hein, donc ça inclut aussi les minéraux, les végétaux, les animaux, et même dans l'astral et compagnie. Hein, donc ça inclut tout ça.
Et donc, comme je le précise bien, donc c'est tout cet ensemble d'ondes qui finissent par vibrer sur la même fréquence, s'harmoniser par effet de résonance, donc vibrent toutes à la même fréquence. Et ça, c'est votre fréquence vibratoire. Voilà. Alors, on va peut-être passer une image rapidement des galaxies, de notre galaxie, la Voie lactée, parce qu'il y en a partout, même dans les autres univers. Et donc, en ce qui concerne donc voilà, donc ça c'est l'image de la galaxie qu'on appelle la Voie lactée. C'est une galaxie spirale. Donc je vous montre ça, pourquoi? Parce qu'une galaxie, c'est l'équivalent d'une cellule dans votre corps. Il y a un noyau, au centre duquel d'ailleurs il y a un trou noir. Dans vos cellules, c'est exactement la même chose. Les cellules de votre corps ou de tout être dit vivant, y compris d'ailleurs dans les minéraux d'ailleurs. Et donc cette galaxie, en fait, c'est une cellule. Toutes les galaxies sont des cellules. Et lorsque, ici, par exemple, dans notre secteur, on a ce qu'on appelle un amas galactique, c'est-à-dire il y a à peu près entre 15 et 20, je ne sais plus le nombre en tête, de galaxies qui forment l'amas. C'est un ensemble de cellules. Alors, on pourrait penser, se dire, mais là, ça va vous paraître énorme, mais en réfléchissant, on pourrait y penser. Mais toutes ces cellules, elles forment un organe. Et cet organe, il fait partie là d'un corps. Et ce corps, c'est quoi? Je vous laisse réfléchir à ce que je viens de vous dire. On pourrait le supposer, puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, comme je l'ai déjà dit, pour accomplir le miracle d'une seule chose. Et donc, si on revient au fractal, eh bien, effectivement, on s'aperçoit quand on descend dans l'infiniment petit, c'est-à-dire à votre niveau, par exemple, vous avez les cellules qui représentent étrangement à une galaxie spirale, telle que la Voie lactée. Ce qui fait que dans l'univers, et même sur la planète Terre, si vous êtes observateur, vous verrez que tout est vortex spiral. La galaxie, c'est pas un cas particulier. Si vous observez certaines fleurs, certains mollusques, certains escargots ou d'autres choses, vous verrez que tout est spirale, vortex, comme vos chakras, etc. Vous verrez que tout est fractal. Par exemple, les arbres, les branches, les feuilles des arbres, etc. Ça part du tronc, puis après, ça se déploie à l'infini, c'est fractal. Et plein de choses comme ça. Donc, c'était pour, voilà, le sujet. Donc, vous l'avez vu, tu peux enlever l'image, Nicolas. Merci. Donc, j'apporte une conclusion, puis après, on va débattre un peu sur ce que je viens de dire. En conclusion, je dirais que il faut bien que vous mettiez ça dans la tête, que vous le vouliez, que vous ne vouliez pas. Vous êtes tous frères et sœurs. Frères et sœurs s'entend pas qu'avec des humains. S'entend avec des humanoïdes, d'autres systèmes stellaires, ou même d'autres humanoïdes qui sont dans le système solaire, même avec les animaux, même avec les végétaux et même avec les minéraux. Tout est lié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, nous sommes tous des frères et sœurs. Les animaux sont nos frères et sœurs aussi. Les gens qu'on appelle, les entités qu'on appelle extraterrestres, je préfère exoterrestres, sont nos frères et sœurs aussi. Voilà. Alors, je pense que j'ai assez expliqué. Alors maintenant, on va débattre un peu. S'il y a des questions, on pourra en répondre. Voilà, je crois que j'ai un peu tout précisé, l'objet de ce qu'est l'univers. Alors, je précise vite fait, des univers jumeaux, comme on dit habituellement, il y en a partout. Il y en a un qui est très proche de nous, que je connais bien. Et donc, on y accède par le portail de Sirius A, d'ailleurs, c'est-à-dire le trou noir qui est au cœur de chaque étoile, hein, d'accord? Et donc, il est très très proche de cet univers dans lequel nous vivons. Hein, mais il y en a des milliers.
Et c'est pas des petites bulles. C'est plutôt dans le genre de l'image qu'on vous a montré. Voilà. Bon, j'arrête de parler un petit peu. Alors, je laisse la parole aux autres. Merci. Bah, merci à toi, Gérard, pour cette bref sujet là-dessus. C'est très intéressant, j'ai envie de dire. Pour ma part, si j'aurais envie de dire quelque chose, c'est très bien complémenté, avec surtout des images très bien expliquées et qui reflètent beaucoup de choses et non pas qu'une idée. Et, et que l'univers en lui-même, il est très bien fait, à savoir sur tous les domaines. Je sais pas pour toi, Antoine. Bah oui, hein, c'est clair. En fait, ce qu'on comprend du coup en prenant du recul, c'est que, alors pour notre mental humain, on va dire que c'est difficile à imaginer que ça donne le vertige. En fait, quand tu vois la taille potentielle de qu'on peut imaginer que déjà il y a des milliers d'univers, en sachant que dans notre univers, il y a des milliards de galaxies et que, enfin, c'est délirant. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sceptiques, mais je pense que ici ceux qui regardent, c'est pas le cas, mais voilà, pour les gens sceptiques, il faut savoir que bon, il y a eu des sources des sources qui ont fuité de la NASA, qui ont dit, donc il est estimé dans cet univers qu'il y ait des milliards et des milliards et des milliards de planètes qui soient semblables à la nôtre. Et donc 1% environ de planètes semblables à la nôtre, donc c'est compté en milliards, milliards, milliards. Et que parmi ces 1%, il y avait quelques pourcentages, je ne sais plus combien, je ne vais pas être précis, mais de planètes habitables, semblables à la nôtre. Rien que dans la galaxie, donc c'est des trillions, des quadrillions. Donc les personnes qui disent que on décède dans l'univers, c'est par rapport à eux-mêmes et ça ne leur regarde que eux, parce que il faut vraiment que les gens passent à l'étape suivante et se disent que il y a tellement de choses qu'ils ne comprennent pas, moi le premier, hein, il y a des choses que je ne comprends pas, mais que quand on ne comprend pas, il vaut mieux dire ben, je ne comprends pas, donc je ne vais pas chercher à dire ce que je ne sais pas et à expliquer ce que je ne sais pas. Et comme tu as dit, Gérard, hein, il y a des êtres très évolués qui ne savent même pas d'où tout ça est venu. Donc par rapport à nous, c'est encore plus difficile de l'imaginer, de rien que de l'imaginer. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à imaginer rien qu'avec. Enfin, j'arrive pas à imaginer tout simplement d'où est-ce que ça peut venir et tout. Il y a des choses qui me dépassent par rapport à ça. Et du coup, euh, ça me dépasse. On aura accès à des choses beaucoup plus évoluées par rapport à maintenant. Et ce que j'ai compris de mon côté, et que je partage à tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, l'univers, c'est un peu, comme je l'ai dit à une amie, les poupées russes, c'est-à-dire que il y a l'infiniment grand et petit à la fois, que, admettons que nous, on soit un univers entier composé de milliards d'atomes, de particules, et encore, c'est rien que sur le plan matériel, donc 3D, parce qu'après, il y a les autres plans, dont les propriétés, en fait, changent à chaque plan. Donc d'ailleurs la notion, moi je vais pas trop m'écarter, hein, j'ai presque fini, mais d'ailleurs la notion des scientifiques qui disent que telle planète est à telle distance physique par exemple de la planète, ça n'a aucun sens parce que sur les plans, en fonction des plans qui sont différents, par exemple un plan mental ou un plan, je sais pas, en neuvième densité, les notions de distance et d'espace sont complètement différentes et n'ont rien à voir. Et donc, du coup, ça remet en question totalement les notions de distance et de vitesse. Tout à fait. Je vais apporter une petite précision sur les exoplanètes qui sont découvertes. Les scientifiques, donc les astronomes, les astrophysiciens, vous disent, ben oui, mais on a trouvé qu'il y a une bande habitable autour des étoiles. Ben si. Et donc, ailleurs, on ne peut pas vivre. Ben, c'est faux. D'ailleurs, si on prend la planète Terre, vous avez des gens dans l'intra-Terre qui vivent très bien. D'accord. Il y a beaucoup de planètes dans le système solaire. Si je prends par exemple Pluton, il y a des gens qui vivent dans Pluton, je vais dire, pas en surface.
mais dans Pluton. Et vous avez autour des étoiles, et ça vaut pour le système solaire, pratiquement toutes les planètes et lunes sont habitées. Dans le système solaire, mais ailleurs, c'est pareil. Donc, quand les savants, les scientifiques ou les gouvernements vous disent « Ah ben non, il n'y en a qu'une, c'est probable qu'on pourrait habiter tout ça », c'est faux. Vous avez même des terriens que l'on connaît qui sont sur certaines planètes du système solaire, et d'autres d'ailleurs ailleurs, qui ont des bases souterraines et vivent très bien. Je ne parle pas de Mars parce que Mars, il y a une atmosphère, ça on vous le cache bien entendu, il y a une atmosphère très respirable, hein, la gravité étant moins forte, vous êtes parfaitement à l'aise pour respirer, comme sur la Terre, comme si vous étiez en haute montagne, on va dire. Hein. Admettons, il y a un petit peu moins d'oxygène à cause des conneries qu'ils ont commises par le passé sur cette planète, hein, donc, qui était une lune à l'origine d'ailleurs. Et donc, voilà. En fait, là, on vous raconte encore, comme d'habitude, bien sûr, des grosses conneries. C'est pas vrai. Toutes les planètes, je parle pas de celles comme Mercure, je sais même pas, Mercure, je sais même pas. Franchement, on sait si c'est habité ou pas. Je ne pense pas quand même. Hein, ou alors, faudrait des aides de très haute densité parce que l'énergie, une étoile, c'est elle qui vous donne la vie. Ça s'appelle, en ce qui concerne le Soleil, mais c'est valable pour d'autres étoiles, un sublogo. Vous avez le sublogo, c'est votre système stellaire. Le sublogo, c'est votre galaxie dans laquelle vous vivez. Le logo, c'est le monde, c'est-à-dire l'univers où vous vivez. Mais il y en a plein, donc il y a au-dessus. Hein, il y a ce qu'on appelle la source. Faute de savoir comment, moi je l'appelle EL avec un E majusculé à L, ce qui veut dire elle et lui. Parce que quand on dit le créateur, bah c'est idiot, pourquoi pas la créatrice, d'accord? Et donc voilà, faut abandonner les vieilles croyances où c'était les garçons qui menaient à la baguette les filles. Hein. Maintenant ça a changé, faut évoluer. Hein. Et donc voilà. Et donc le féminin est aussi important que le masculin. Hein, donc c'est important pour l'échange des énergies, quelles qu'elles soient, et c'est valable pour tout comme ça. Hein, donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose très rapidement. Vous allez peut-être halluciner, mais ça va vous porter à réfléchir. Je fais ça avec mon briquet. En fait, qu'est-ce que je fais? Je pourrais imaginer, je viens de créer des étoiles avec leurs petites planètes autour. Je viens de créer des univers. Pour nous, ça a duré une fraction de seconde. Mais imaginons des êtres qui habiteraient autour de ces petites étoiles. Pour eux, il va se passer des milliers d'années. Là, pour en revenir à la relativité du temps, qui implique automatiquement que les distances des étoiles, quand on vous dit X années-lumière, c'est totalement faux. Il y a des étoiles qui sont bien plus proches du Soleil que vous ne le pensez. Parce que une vitesse, on vous enseigne la vitesse de la lumière, c'est 300 000, bon, enfin, je passe tous les zéros, hein, une vitesse fixe, mais non, elle est relative à l'endroit, au référentiel où vous vous trouvez. Si on prend l'exemple de la planète Terre, ils ont fait des expériences avec des horloges atomiques extrêmement précises, pas des bombes, hein. Et donc, eh bien, en étant dans l'espace, et je ne parle pas quand on accélère, donc on prend une certaine vitesse, ben, il y avait une différence de temps entre la même horloge qui allait à la même nanoseconde sur la planète Terre et celle qui était dans le satellite. Ils ont constaté une différence d'écoulement du temps. Donc, comme une distance, c'est une vitesse divisée par le temps, à partir du moment où le temps est variable, ben, les distances sont variables, automatiquement. Automatiquement. Donc, ça, c'est une démonstration très simple, simplement mathématique et très simple, que les distances qu'on vous donne sont fausses. Les seuls moyens de calculer les distances des sphères, des étoiles, simplement par des angulations. Mais pour faire des angulations, c'est-à-dire c'est de la trigonométrie, pour ça, il faut avoir un point de référence, un point fixe. Or, à l'heure actuelle, les scientifiques de la Terre ne sont pas en mesure, enfin officiellement, de connaître la position exacte dans l'univers et dans la galaxie d'une étoile en particulier.
La chose qui s'approche le plus, c'est il commence à s'approcher, et c'est inexact, ça s'appelle le parsec. Ce sont des mesures angulaires pour des étoiles très lointaines. Mais c'est pas encore ça, mais ça s'en approche. Et donc tous nos amis exoterrestres et même intraterrestres, pour mesurer les distances planétaires, les mesurent en angulation trigonométrique. Donc voilà, j'arrête un peu de parler. Tu as des questions, Nico? Vas-y un peu. Oui, 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 bah, là on a beaucoup de questions de nos auditeurs et auditrices, dont d'ailleurs je vais faire très vite, hein, parce que je sais que t'as pas beaucoup de temps, toi. Donc, on va faire, je vais lire que les questions. Donc, première question pour toi, Gérard, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Question, Gérard, est-ce que les entités qui sont dans la densité la plus élevée que tu connaisses ont une piste ou une idée sur qui ou quoi pourrait être la source? Eh bien, je l'ai déjà dit, donc je réponds en émission. Eh bien, euh, j'ai des amis qui sont en neuvième densité dans le système solaire, hein, en orbite, enfin en orbite, dans les anneaux de Saturne. L'anneau, pour être plus exact, il y a 3 vaisseaux. Donc, je les connais bien, enfin surtout ceux d'un des vaisseaux. Merde, d'accord, ils sont là depuis des milliers d'années, hein, d'ailleurs. C'est pas d'aujourd'hui. Et donc, ils fréquentent des êtres qui sont de 12e densité, qui sont, lorsqu'ils descendent leur fréquence pour converser, parce qu'il y a une réunion qui se passe là-bas en ce moment, d'ailleurs, j'attends les résultats, qui sont de couleur jaune d'or avec une tête triangulaire, vue de face, hein, vraiment triangulaire. Ce sont des êtres de 12e densité, il y en a d'autres aussi. Et donc, ben, eux non plus, ils cherchent, ils ne savent pas. On ne sait pas qui a émis, on sait comment fonctionne une forme pensée, c'est d'ailleurs pourquoi je vous l'ai expliqué. Hein, ça a été fait même sur Terre, etc., par autant des pharaons, des pyramides et tout ça, hein, et donc et dans d'autres endroits de la planète Terre, des formes pensées qui ont été émises il y a des milliers d'années et qui sont toujours actives à l'heure actuelle pour protéger certains sites, etc. Je passe les détails de ça. Donc, on sait comment ça fonctionne, on sait que les univers ont été créés de cette façon-là, de même que de nos amis peuvent créer des vaisseaux en se mettant à plusieurs, en créant des formes pensées, puisque le vide, ce qu'on appelle le vide, est plein d'énergie, en fait, il est pas vide du tout, il est plein. Et donc, en se servant, quand on sait servir de ces énergies, en assemblant, entre guillemets, les particules, vous créez ce que vous voulez, simplement par les formes pensées, c'est-à-dire la concentration mentale. Ce qu'on essaie d'apprendre aux terriens à l'heure actuelle, d'ailleurs, en leur disant que quand on veut, quand on est convaincu qu'on peut y arriver, on peut faire un peu plus de ce qu'on peut faire habituellement. On pourrait même créer de la matière, enfin, dite matière, si on avait l'entraînement et la technique pour le faire. Moi, je ne le fais pas à l'heure actuelle, mais l'esprit domine la matière, il faut bien le savoir. Et donc, à l'origine, ben, c'est comme ça que ça a été créé. Mais on ne sait pas, est-ce que c'est un grand homme, on n'en sait rien, une grande femme, on ne sait pas du tout, même eux. Et donc mes amis sont, moi je les connais pas personnellement, ceux de 12e densité, ça viendra dans longtemps, mais donc, enfin je les connais comme ça parce que j'ai pu les croiser vite fait, mais disons que j'ai pas de rapport avec eux, mais eux ne savent pas non plus. Voilà la réponse à la question. On ne sait pas, on cherche, hein, mais moi je risque pas d'y arriver dans cette incarnation-ci, mais bon, voilà. Ok. Donc, on va passer à la deuxième question. Alors, deuxième question. Euh, En gros, on serait la composante d'un corps, tout comme les atomes sont les composantes de nos corps humains. C'est une question, hein. Bah, j'ai envie de dire oui, parce que la fleur de vie reflète l'atome en 3D. Donc j'ai envie de dire, on est tous un. Donc on est tous pareils, que ce soit de l'atome au corps humain en passant par le petit crayon ou la petite roue de secours, c'est pareil. Je sais pas ce que t'en penses. C'est tout à fait exact ce que tu dis, c'est comme ça. En fait, ce sont au niveau distance, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est des maths en physique quantique, la longueur de Planck.
C'est la longueur sur cette planète minima. Hein, et donc, l'atome, c'est plein de petits planques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les ondes en réalité. Hein, donc, c'est pour ça que si vous prenez un proton, ou que ce soit un électron, un neutron, ou un photon, ou n'importe quelle particule, elle englobe la masse totale de l'univers connu. Je vous signale à pas de sang que l'univers dont vous parlent les scientifiques, les astrophysiciens, n'est qu'une très faible partie de l'univers réel. Hein. Ils ne peuvent, quand c'est pas traficoté, vous en montrer qu'une très très faible partie. Ah, et Gérard, d'ailleurs, par rapport à ça, il y a quelque chose qui me dépasse totalement et que je me suis dit à la suite de ce que tu viens de dire, c'est en sachant qu'on dit qu'il y a des univers, et ça a été dit d'ailleurs dans les questions, j'ai vu ça, c'était super intéressant d'ailleurs. Euh, Quand on dit D, déjà, c'est quand on dit que c'est fini. Alors en plus, il faut savoir qu'il y a une expansion permanente pour moi, mais qui du coup ne il n'y a pas cette notion de fini, pas fini, et du coup, c'est là que c'est vraiment, comment te dire, ça nous dépasse, c'est que on a du mal à imaginer le fait qu'il n'y a pas de limite et on se pose la question par rapport à quand est-ce que ça s'arrête. Et c'est ça vraiment une question qui fascine tout le monde, mais c'est, j'ai pas la réponse en tout cas. Je vais l'expliquer. Alors, l'univers et tous les univers, c'est comme un cœur qui bat. Il faut savoir que la création, entre guillemets, j'ai essayé d'expliquer comment ça se passe, c'est fait par amour. Et amour, et le photon est amour, est porteur. Et il n'y a que ça qui fonctionne pour créer quelque chose. Et donc, l'univers, c'est comme un cœur qui bat. Donc, il se contracte, il se dilate, il bat à son rythme, hein, ça dure des dizaines et des dizaines de milliards d'années. Hein, donc, c'est un peu comme les longueurs d'onde, il y en a qui font toute la longueur de l'univers. Donc, je vous dis pas les hyperfréquences, les rayons cosmiques, donc gamma, qui sont très énergétiques et sous forme pure, mortelle pour des êtres humains incarnés en 3D. Hein, donc, je vous dis pas les hyperfréquences hein, que ça peut être, hein, puisqu'il faut savoir que la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence. Hein. Donc, voilà, en fait, c'est un cœur qui bat. Et il y a beaucoup d'étoiles aussi qui grandissent et qui rapetissent. Vous avez ce qu'on appelle les étoiles variables ou pulsantes, donc qui sont pareilles, qui battent à leur rythme. Hein. Le Soleil, c'est pareil, hein, vous en rendez pas compte, mais c'est pareil. C'est un cœur. La planète sur laquelle vous vivez aussi, vous vous rendez pas compte, mais tous les jours et des fois 2 fois par jour, elle gonfle et elle se rétrécit. Et la taille du gonflement, c'est à peu près, quand vous êtes au sol, entre, je vais dire, 15 et 35 cm selon l'endroit où vous trouvez. Et ça, vous ne en rendez pas compte. C'est un peu comme le phénomène des marées, c'est pareil, qui permet la circulation, je vais dire, entre guillemets, sanguine de la planète Terre. C'est valable sur d'autres planètes aussi, d'ailleurs. Hein, donc, les veines, vénules et tout ça étant, bon, les petits ruisseaux, les sources, les petits ruisseaux, les rivières, après les fleuves et après l'océan. Hein, donc, c'est le sang de la planète, en fait. C'est pour ça qu'elle est malade, parce que les océans sont pollués et les rivières à crever d'air. Et donc, c'est pour ça qu'elle est extrêmement malade à l'heure actuelle. Elle émet plus dans le ciel beaucoup d'énergie en ce moment. Beaucoup moins qu'il y a quelques années. Donc voilà, en fait, 6 contractions, et voilà, c'est comme un cœur qui bat. C'est le même principe exactement. Tout ce qui est en haut, comme je l'ai dit tout à l'heure, est égal à ce qui est en bas. Mais tout ça pour accomplir un miracle d'une seule chose qu'on peut résumer au mot amour avec un grand A. Hein, donc voilà. Je vous laisse continuer un petit peu là, hein, parce que l'heure tourne. Vous savez Ok. que j'ai une émission après. Hein. Oui, donc on a d'autres questions. Question suivante, je pense que tu vas y répondre, Gérard, ou Antoine, si tu connais ça. C'est quoi un quasar? Un quasar Quasar.
C'est une quasi-étoile. Ça va répondre très vite. Merci. Question suivante. L'univers est-il vraiment infini ou bien a-t-il une fin qu'on n'a pas encore découvert? Ben, vu la forme qu'on a montrée tout à l'heure sur l'image, là, qui est à peu près bien faite, qui représente approximativement, sauf dans certains détails, la forme exacte de l'univers, c'est la même chose si vous vous baladez en deuxième densité ou en deuxième dimension sur un ruban de Mébius. Vous pouvez vous balader où vous n'avez que la longueur et la largeur, vous n'avez pas d'épaisseur. Hein, Nicolas, je t'avais expliqué comment faire pour le voir. Donc renseignez-vous, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il y en a pour un moment. Vous tapez sur votre ordi, ruban de Mébius, vous allez comprendre le truc. Et ben, vous pouvez vous balader sans arrêt, vous verrez jamais ni le commencement ni la fin. Vous ne pourrez pas passer à travers. Vous vous rendrez pas compte que vous avez la tête en haut ou la tête en bas. Et donc, les univers, ben, on peut considérer, vu sa forme qui est une hyperbole fermée, qu'effectivement, c'est infini. Hein. Je vous ai montré sur le premier schéma que j'ai fait en 2D sur le repère orthonormé que la courbe d'une hyperbole, elle ne touche non seulement jamais le point origine O, qu'on note O, elle ne touche jamais ni l'axe Y, ni l'axe X, que ce soit en positif ou négatif. Alors, considérez que tout ça est fermé. Vous avez la représentation mentale de l'image qu'on vous a montrée tout à l'heure. Et donc, effectivement, on peut considérer qu'il est infini par rapport à l'échelle humaine. Mais en réalité, l'autre univers qui est à côté, ben, c'est la même chose. Mais il y en a plein d'autres, d'ailleurs. Et donc, on pourrait considérer que c'est fini, mais en fait, si on se balade dans tout l'univers compte tenu de sa forme exacte et non pas des formes qu'on vous fait croire, on peut considérer que c'est infini. Hein. C'est pourquoi j'ai parlé d'hyperbole, hein, qui est le principe de l'hyperbole. Hein. D'ailleurs, j'ai marqué sur le schéma le signe infini sur tous les vecteurs. Donc, voilà quoi. Ok. Donc, question suivante. Attends, je crois qu'il y a une autre. Ouais, c'est une autre question avant. Bonjour, pensez-vous que nous sommes au final les cellules du corps d'un autre être? C'est une probabilité. J'ai médité sur cette question. Mais bon, j'en ai pas la preuve, tant qu'on ne sait pas qui a émis la forme pensée, on ne le sait pas. Mais c'est une probabilité. On pourrait très bien, quand j'avais médité il y a des dizaines d'années sur ce sujet, je m'étais dit, nous, notre galaxie, elle serait une cellule qui se trouverait dans le genou droit d'un grand être. Voilà, mais je n'insiste pas, je ne veux pas vous faire bouillir les neurones. Et donc, mais je m'étais posé cette question il y a des dizaines d'années. Effectivement, on pourrait le supposer. De même, quand je vous ai fait l'expérience du briquet, j'ai créé des univers. Et donc, de même, il faut savoir que pour vos cellules qui sont dans votre corps physique, vous êtes Dieu, vous êtes le créateur pour vos cellules. Parce qu'elles ont une conscience, vos cellules. Ne croyez pas qu'elles n'ont pas de conscience. Vos cellules ont une conscience. Toute chose a une conscience. Toute chose a une conscience. C'est important de le souligner. Et donc, vous êtes, ce qu'il pourrait appeler vos cellules, vous êtes Dieu. Voilà, voilà. Ok. Question suivante. Selon vous, est-ce que l'enfer, une réalité pire que la nôtre, entre parenthèses, est-ce que l'enfer est possible et puisse exister? Merci. Je vais répondre vite fait, puis je vais laisser peut-être Antoine répondre. Non, ça c'est de la foutaise, à foutre à la poubelle, ça n'existe pas. Si on peut parler d'enfer, c'est ce que vous vivez et avez vécu à l'heure actuelle sur la planète Terre, compte tenu que vous avez été envahi par des races rebelles il y a des milliers d'années, hein, et qu'on connaît tous sous le nom de Cabal et associés, hein, c'est-à-dire des races sauriennes, sont des sauriens qui sont appelés reptiliens ou dracons, mais sont en réalité des sauriens.
mais il y en a d'autres aussi qu'on appelle les archontes, etc. En fait, si on peut parler d'enfer, c'est ce que vous avez vécu et vivez encore à l'heure actuelle tous les jours, mais rassurez-vous, c'est en train de changer, il n'y en a plus pour longtemps, vous allez être enfin libérés. Et donc, si on peut parler d'enfer, c'est ça, mais l'enfer que les religions vous ont enseigné, mettez ça au panier, c'est complètement faux. Complètement faux. Oui, et alors, de mon côté, par rapport à cette question, il y a peut-être quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec ce que la religion disait, enfin, qui n'a rien à voir, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, il y a plusieurs choses déjà. Il y a ce qu'on appelle le bas astral, mais le bas astral, c'est relatif à toute chose et que la notion de bien et de mal, en fait, c'est pas que c'est une illusion, parce que quand on est confronté à une souffrance, la souffrance, elle est réelle, mais c'est une sorte, c'est pas évident à expliquer, mais c'est-à-dire que, par exemple, quand un gars de la Kabbale fait du mal à quelqu'un, il y en a, je le sais, par rapport à eux, n'ont pas conscience d'être des monstres, mais que par rapport à quelqu'un qui souffre ou par rapport à quelqu'un qui voit certaines actions, ils trouvent que c'est abominable. Mais certaines races de conquérants dans l'univers n'ont pas cette notion de mal et que pour elles le font parce que c'est alors bon là c'est un autre sujet il y a dans l'univers il y a la notion de comment dire de service de soi et d'autrui et en fait tout est question d'équilibre et que quand il y a un déséquilibre de deux polarités positives et négatives c'est là que là on peut parler entre guillemets de mal mais quand on dit il y a un mal sur Terre c'est qu'il y a un déséquilibre en fait de deux polarités et que pour qu'il y ait justement plus ce mal, comme on peut l'appeler, qui est donc un déséquilibre, il faut que les deux équilibres, les deux forces puissent créer une sorte de connexion qui fait que il n'y a pas toutes ces distorsions. Et là, il y a les distorsions. Enfin, c'est tellement complexe en fait. En fait, rapidement, en gros, sur la Terre, il y a eu un très long déséquilibre, un gros déséquilibre entre les forces, des forces positives, donc service d'autrui, et forces négatives, service de soi. Je simplifie parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Et donc les forces service de soi, donc Draco, Saurien, après il y en a d'autres. Il y a aussi les archontes, il y a l'intelligence artificielle qui est une autre histoire, mais qui a rejoint et qui a créé une sorte de connexion avec certaines factions Draco. Ces forces, on va dire, on va les appeler des forces, ont profité de certaines choses sur la Terre qui leur étaient avantageuses par rapport à elles, mais qui pour elles n'étaient pas du tout négatifs mais que du coup, par rapport à la planète, la planète n'est pas du tout, ce n'est pas l'agenda de ces êtres conquérants, la planète a subi un déséquilibre parce que l'agenda, l'intention de base de l'évolution de la Terre n'était pas censée se passer comme ça. C'est-à-dire n'était pas censé aller dans l'évolution des dracos. Parce que les dracos viennent d'ailleurs et dont leur intention, leur aptitude n'ont rien à voir avec les êtres à la base qui étaient prévus pour évoluer sur cette planète. Et donc ça a créé un gros déséquilibre, ça a créé une matrice qui s'est de plus en plus alourdie en vibration. Donc dans l'absolu, c'est pas mal ni bien, mais du coup, ce qu'on peut appeler la souffrance a fait d'évoluer par rapport à l'agenda de la Terre. Je sais pas si je suis compréhensible parce que ça sort tout seul, là, ce que je dis. Tout à fait. De toute façon, c'est le sujet de notre émission qui a lieu ce soir. C'est les lois de l'univers que je les ai écrites, hein, parce qu'on me les a communiquées forcément. Et donc, c'est ce sujet de déséquilibre et d'équilibre va être évoqué ce soir. Et ça va prendre du temps puisque l'émission va durer au moins 3 heures à peu près. Hein. Et donc, voilà. Mais je voulais te rectifier quelque chose au niveau du bas astral. En fait, il faut considérer qu'en bas, dans le bas astral, c'est pas l'enfer. C'est un endroit où des futures âmes sont en formation. Ils sont ce que j'appelle, dans le jargon, des larves psychiques. Elles se nourrissent des émotions des animaux, des humains, etc., des émotions des plantes aussi, hein, et des minéraux, parce qu'ils ont conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure. Faut pas l'oublier, enfin, il faut le savoir maintenant, on vous a caché tout ça. Et donc, ils se nourrissent de ça, ils sont en formation, et leur passe-temps favori, c'est de jouer. Mais on apprend en jouant, faut le savoir. C'est en jouant qu'on apprend le mieux. Et oui,
Euh, ceux qui enseignent, les enseignants dans les écoles devraient un peu. D'ailleurs, voilà, juste je finis parce que là j'avais un truc en tête par rapport à ce que tu dis. Oui, merci de m'avoir rectifié, mais en gros, voilà, ouais, non, merci. Et en fait, il faut savoir que de leur point de vue, de ces races, par exemple certains reptiliens, si vous regardez par exemple les hypnoses régressives, les régressions et tout, en fait, pour eux, de leur point de vue, ça les amuse ce qu'ils font. Il y en a beaucoup, ce qu'ils font, le fait de rendre, réduire à l'esclavage des humains, ça les amuse, littéralement. Et c'est un jeu, en fait, pour eux. Mais par rapport à, par exemple, quelqu'un qui est incarné et qui subit tout ça, c'est pas un jeu, pour lui, c'est une souffrance. Et c'est pour ça que le mal, en fait, c'est une notion qui est relative à chaque être, à chaque agenda, on va dire ça comme ça, à chaque intention de vie de chaque être. Par exemple, la Confédération, son objectif est bien précis par rapport aux Sauriens, aux Dracos. Et ces deux objectifs étant différents, quand on se place de l'angle de vue de la Confédération, il n'est pas du tout le même, et donc on ne voit pas les mêmes choses que les Dracos. Et c'est là que, alors par contre, je dis pas que le fait qu'on égorge des enfants et qu'on sacrifie des enfants, c'est bien. Au contraire, hein, ça, je suis le premier à dire que c'est des choses immondes. Simplement que il ne faut pas nourrir en fait ces choses-là, et pour ne pas les nourrir, il faut les comprendre. Il faut comprendre l'origine. Mais en revanche, il ne faut pas y consentir. Tout à fait. Je précise aussi, mais je le dis tout le temps, puis tous nos amis le disent. Donc, ces gens-là, c'est ce qu'on appelle des races rebelles qui ne suivent pas les lois de l'univers, hein, qui sont relativement simples. Il y en a 12, et des dérivés d'ailleurs, bien sûr, se nourrissent des émotions des gens. C'est pourquoi ils les font souffrir. Parce que ils n'absorbent pas, même si certaines espèces mangent de la viande humaine, je veux dire, quand même, faut le savoir. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils se nourrissent des énergies des gens. Et en particulier, comme ce sont des races rebelles, des énergies négatives, c'est-à-dire en particulier la peur. C'est pourquoi vous avez plein d'attentats, etc., parce que ça crée des émotions. Et les émotions, c'est de l'énergie pure, hein. Et donc, ils se nourrissent de ça. Et un peu comme dans le bas astral, ben, ces larves, pour évoluer, se nourrissent des émotions, passent leur temps à s'amuser, puis à faire des farces à ceux qui rêvent, qui pensent avoir fait des cauchemars. C'est parce que ces larves psychiques, c'est je les appelle, ou conglomérats psychiques, ou larves du bas astral, c'est-à-dire âmes, futures âmes en formation, qu'elles s'incarnent par la suite en animal ou en humain, enfin, les humains font partie du règne animal d'ailleurs, et donc voilà, elles passent leur temps. Si par exemple quelqu'un a perdu une souris, bah, va faire un cauchemar parce qu'il va avoir une souris géante qui va lui foutre la trouille, et bah, ce sont ces petites larves psychiques et qui s'amusent à faire ça pour se nourrir de l'énergie de frayeur. Ou les gens qui font des beaux rêves agréables, etc., ou des rêves à caractère sexuel, etc., ces larves vont s'en nourrir aussi. Hein, voilà comment ça se passe. D'ailleurs, petite parenthèse pour ça, l'énergie sexuelle qui a été qui a subi énormément de distorsions par rapport à la réelle énergie sexuelle sur la Terre est énormément utilisée par ces êtres-là. Certaines factions, on va dire négatives par rapport à nous. En fait, c'est une sorte de nourriture pour eux. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, la plupart des humains n'ont pas conscience qu'en fait, il y a énormément d'actes sexuels qui sont faits en fait pour guise de nourriture et qui sont enclenchés artificiellement dans leur mode de pensée pour pour faire l'acte pour nourrir sans s'en rendre compte ces entités. Tout à fait exact. En fait, ces entités cultivent principalement le service de soi. Voilà, c'est à cause de ça. Ils ne respectent pas du tout les lois, mais il faut savoir que ces entités négatives évoluent de même que les entités positives, de la même façon. Au niveau technologique, elles ont sensiblement les mêmes technologies que, je veux dire, entre guillemets, matérielles que nos amis ET qui nous aident, même si les gens ne s'en rendent pas compte, hein. Ils nous aident beaucoup et ils attendent le moment, c'est en pleine discussion à l'heure actuelle, de vous apparaître, entre guillemets, physiquement, avec des races exoterrestres qui vous ressemblent presque comme deux gouttes d'eau
pour ne pas vous effrayer. Donc, c'est en train de se discuter à l'heure actuelle. On attend. Moi, je n'ai pas de jour à vous donner, mais vous allez voir bientôt. Alors, faites attention, prenez vos précautions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, ils font comme l'autruche. L'autruche ne se cache pas la tête dans le sable, elle s'occupe de son nid simplement. C'est une fausse image de dire faire l'autruche. Elle se cache pas la tête dans le sable, c'est faux, absolument faux. Et donc, mais il y a des gens qui ont peur de voir la vérité ensemble. En face, et ne sont pas convaincus de l'existence des extraterrestres, ni même même ceux qui vivent dans le système solaire. Et ceux-là, ben, quand ils vont avoir décidé à l'unanimité, parce qu'il y a énormément de monde dans les discussions qui sont en cours depuis quelques jours, sachant que le temps chez eux ne passe pas, compte tenu de leur densité, à la même vitesse que sur la planète Terre. Hein, donc, par exemple, une semaine chez nous, c'est à peine quelques heures pour eux. Hein, et donc, lorsqu'ils vont se manifester, eh bien, toutes les croyances à la con vont s'écrouler d'un coup. Et les gens qui ne sont pas préparés, ben, ils vont paniquer, voire devenir fous. Comme les gouvernements ont foutu dans le crâne des populations terriennes que les aliens, comme ils appellent, ce qui se traduit par étrangers, voulaient envahir la planète Terre, il y a des gens qui vont même aller jusqu'au suicide. Donc, ça va être une grosse pagaille sur la planète. Donc, on vous prévient, là, gentiment, prenez vos précautions. Quand ça va arriver, ce qui ne saurait tarder, donc évitez de vous trouver dans des attroupements parce que ça va être vraiment la pagaille. Et les services de l'ordre sont déjà préparés dans tous les pays et prêts à intervenir quand il va y avoir cette pagaille. Donc, voilà. Ok, c'est bon, ça marche. Alors, une question. Peut-on vivre sur... Alors ça, c'est une question assez intéressante. Peut-on vivre sur une planète au centre de la galaxie? Première. Et deuxième question, pourquoi y a-t-il un trou noir? Bah, j'ai envie de te dire, peut-on vivre sur une planète au centre de la galaxie? Oui. Pour ma part, on peut vivre, parce que... Alors, après, ça dépend aussi des densités. Si tu parles de la 3D, donc troisième densité dans laquelle nous sommes, ce sera très, très difficile, mais c'est possible. Et après, si tu parles bien sûr à partir de la cinquième jusqu'à la 10, 11e densité, c'est fortement possible. Voilà. Je sais pas pour vous. Si, tout à fait, j'apporte une petite précision. Les races les plus évoluées technologiquement et spirituellement sont des races qui, à l'origine, habitaient dans des systèmes stellaires proches du centre de la galaxie. De même que les trous noirs au centre des galaxies et même des cellules, hein, et donc et de toutes les étoiles d'ailleurs, sont des passages qui permettent de passer d'une densité ou d'un monde à l'autre. Simplement pour ça, dans certains trous noirs, qui ne vous disent pas, ça c'est encore des conneries qu'on vous a raconté, ça nous étire, etc. Il faut juste essayer d'être à peu près au centre du trou noir pour pas avoir le tournis comme dans une machine à laver, par exemple, un sèche-linge, une essoreuse, et donc c'est un vortex en fait. Et qui vous permet, il y a du monde, il y a des vaisseaux, mais chacun suit sa ligne de temps personnelle. Et donc, les vaisseaux ont l'air de, par exemple, devenir extrêmement petits, mais eux, à l'intérieur, il n'y a rien changé. Ils ont la même taille. Mais vu, si un être à l'extérieur les observait, ils ont l'air de rétrécir. En fait, ils rétrécissent pas. Et il y a des centaines et des centaines de vaisseaux qui passent à la fois dans les trous noirs des étoiles ou des galaxies, parce qu'il y en a qui viennent d'autres galaxies qui sont en réunion à l'heure actuelle, d'ailleurs, de notre amas galactique. Et donc, ces gens-là, ils ne peuvent pas se toucher, se rentrer dedans, ni rien du tout. C'est ça le gros avantage avec les trous noirs. Ils suivent des lignes temporelles différentes qui se rejoignent. Alors que les lignes temporelles sont comme ça, comme un arbre, je vais dire. Hein. Et tandis que là, elles deviennent presque parallèles, mais elles ne se chevauchent pas. Si bien que les objets ou les êtres qui passent par là ne risquent pas de rentrer en collision. Voilà. Je pense que j'ai assez répondu.
Je pense, oui. Après, pour la deuxième question, je pense que tu as répondu, mais on va voir. Et après, je te laisserai Antoine pour une réponse complémentaire si tu veux. La deuxième question, c'est pourquoi y a-t-il un trou noir? Et en fait, il y a un trou noir pour la simple et bonne raison, c'est que je tiens d'ailleurs à rappeler qu'un trou noir n'est pas là pour détruire, mais pour transformer. Euh, la règle la plus simple est bien connue. Rien ne se crée, tout se transforme. C'est très connu. Donc, un trou noir, ce n'est pas fait pour détruire, contrairement à ce qu'on vous dit. Un trou noir, c'est le recyclage d'une étoile qui a explosé. Et justement, en fait, tellement qu'il y a de gravité, ça va t'amener un peu difficilement, mais très vite, vers un autre univers ou une autre galaxie. Ça dépend comment la gravité allait. Et tu auras entre ces deux passages, tu auras ce qu'on appelle la bibliothèque quantique que tu verras passer sous tes yeux comme ça. Voilà. Si vous voulez compléter. Non, mais c'est ça, hein, en fait, il faut apprendre en fait à changer de lunettes par rapport à la perception des choses. Par exemple en 3D, quand on essaye d'imaginer ces choses-là, si on les confronte avec notre mode de pensée 3D, c'est impossible parce que ça n'a rien à voir. À chaque densité différente, les choses qu'on perçoit sont différentes. Donc on est tellement limité et on nous a tellement habitués et ressassé en permanence certaines croyances que pour s'en détacher, parce que la plupart des croyances des humains construisent leur monde, mais ce monde-là n'est pas est révolu, c'est-à-dire qu'il est en train de s'effondrer, puisqu'on passe à une autre ère, une nouvelle transition, un nouveau cycle, et que du coup, tout ce qu'on perçoit maintenant, il faut changer de manière de voir les choses, parce que sinon on ne peut pas comprendre et intégrer ces choses-là. Déjà, on ne peut pas comprendre quelque chose que l'on n'a pas vu et vécu. Ça, c'est clair et net. Les personnes qui ne comprennent pas certaines notions directement, c'est que, alors encore une fois, il y a toujours des cas particuliers, mais c'est que souvent, c'est que on ne l'a pas vécu, on ne l'a pas vu. Par exemple, je n'arrive pas à reconnaître le fait que quelqu'un est un reptilien quand je me fais attaquer. C'est que je n'ai pas encore eu assez d'expériences qui ont fait que je reconnaisse facilement ces êtres-là. Et vu que chaque conscience, fragmentation, comme nos cellules, sont une émanation d'un ensemble qui est unifié à la base, euh, chaque élément fait sa propre expérience et choisit de faire une expérience et donc un chemin parmi une infinité de chemins possibles et qui est une sorte d'angle de vue, comme si on posait une caméra à un endroit qui voyait telle chose et que s'il y en a une autre caméra, ben, elle voit les choses mais d'une manière différente. Et d'ailleurs, dernière chose, et très importante, après je vous laisse finir, très très importante, par rapport à ce qui va arriver dans pas très longtemps, et ça sert à rien de le situer parce que nous, on n'a pas la date, c'est pas un programme télévisé avec telle chose à telle heure. Faites, ayez conscience, parce que là, je dis ça en réponse à quelqu'un qui a demandé que attends, excuse-moi. Oui, voilà. Pourquoi les élites possèdent la connaissance, osent faire des actes négatifs alors qu'ils ne connaissent la loi de la compensation inéluctable, n'est-ce pas illogique? Non, il y a des personnes, et surtout sur cette planète, qui n'ont pas cette notion de cause à effet direct, c'est-à-dire ils émettent des choses sans avoir la conscience que ces choses-là vont leur retourner à un moment ou à un autre. Et en fait, ce qui va se passer lors de cet événement, en gros, c'est que les choses qui ont été émises pendant des milliers d'années et des milliers d'années vont être enfin, en fait, retournées à l'envoyeur, comme la source, comme une sorte de respiration, en fait. Et que, du coup, bah, et là on le remarque, ce qu'on peut appeler par exemple le karma, mais moi je le dis plutôt la loi de cause à effet, c'est que tout ce qu'on va émettre va nous être retourné très rapidement. Nos pensées vont très vite se manifester, de plus en plus vite, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait cette espèce d'instantanéité par rapport à ça. Oui, alors pour en revenir au trou noir, j'apporte une précision. En fait, ce sont des vortex et qui fonctionnent sur le même système que les télétransportations, on va dire, dont se servent nos amis extraterrestres pour récupérer des gens, des ressortissants qui sont en sol. Hein, donc ça fonctionne sur. Pourquoi on ne voit pas le trou noir? Parce que la lumière, comme je l'ai dit, le photon, est source d'information. Et tout, comme je vous l'ai dit, le monde
n'est qu'un un hologramme qui n'est basé que sur les informations. Ce ne sont que des informations. Tout ce que vous voyez qui vous entoure, on peut considérer que c'est illusoire, même si ça vous paraît solide, parce que ce ne sont que des informations que vous percevez. Et donc, la lumière, donc les informations, filent à travers ce vortex, et c'est pour ça qu'on ne peut pas, avec des télescopes, le voir. Simplement. Même chose, vous pensez quand vous touchez un stylo, vous touchez une table, ou etc., ou le sol, vous pensez le toucher, c'est la sensation, l'information que vous avez, mais en réalité, vous ne le touchez pas. C'est faux. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a les répulsions électromagnétiques des atomes. Hein, donc, et en réalité, bien sûr, il faudrait descendre d'échelle, hein, c'est toujours pareil que même que l'évolution, descendre d'échelle, et vous pourriez voir quand vous appuyez sur quelque chose, vous vous tenez, en réalité, vous ne le touchez pas. Vos cerveaux ne captent que des informations avec les senseurs, les capteurs que vous avez partout sur le corps et puis dans votre cerveau, hein, physique, je parle. Mais en fait, c'est impossible que vous le touchiez parce qu'il y a les répulsions électromagnétiques. Si c'était possible, vraiment toucher les choses, eh bien à ce moment-là, vous cassez un vase, hop, vous rassemblez les morceaux, il va se reconstituer tout de suite. Chose qui n'est pas possible si vous pouvez le faire avec de la colle, mais voilà, c'est tout, avec une bonne colle forte. Et donc, voilà, vous voyez, c'est encore une illusion, vous ne touchez en réalité aucune chose. Et d'ailleurs, heureusement, parce que je vous signale que si ce n'était pas le cas, vous passeriez à travers votre plancher ou à travers la planète Terre. Hein, donc voilà, s'il n'y avait pas ce phénomène de répulsion électromagnétique. Donc vous voyez, c'est encore une illusion, c'est pour vous confirmer simplement que le monde n'est en fait qu'une illusion, il n'est qu'information. Information. Ok, c'est bon. Alors, une petite phrase. Là, c'est juste une phrase sympathique on va pas s'étaler non plus là-dessus. C'est un gars, il nous dit le EL que tu as dit pour elle et lui. Le EL singulier de Elohim. Et il nous dit. Non, le singulier de Elohim, c'est Eloah. EL, c'est un des 72 noms de Dieu, enfin de ce que les gens appellent Dieu. EL. Et pourquoi EL? Parce que ça désigne justement à l'origine de la création, entre guillemets, de l'univers. On dit le créateur, mais c'est idiot. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait dire la créatrice. EL est le début de elle et le début de lui. Et donc, et ça figure effectivement, c'est un des noms qui est attribué parmi les 72 noms à la divinité, entre guillemets. Mais le singulier de Elohim, qui était une race d'extraterrestres, Elohim est un pluriel, hein, donc j'en parlerai dans un article, je l'écrirai dans un article quand je parlerai du paradis, voilà, j'expliquerai tout ça quand j'aurai un moment. Et donc, Eloah est le singulier. Voilà. Elle n'est pas le singulier d'Elohim. Ok. Donc, question suivante. Alors, on nous dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre au-dessus de l'univers? Bah, si tu, comment dire, si tu, on va dire, réfléchis de cette façon-là, je te dirais oui, il y a un univers au-dessus de l'autre, et ainsi de suite. Ça fait sur plusieurs étages. Après, si tu réfléchis de manière constante ou avec du recul, là, par contre, je te dirais non. Il n'y a pas quelque chose au-dessus de l'univers. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ben, écoute, tant qu'on ne sait pas qui a émis la forme pensée, on ne peut pas en savoir plus. Ben, il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui a émis la forme pensée, ça c'est sûr et certain 100%. Comment c'est créé, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure, en expliquant la, entre guillemets, création de l'univers ou des univers. Et donc, il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui a émis cette forme pensée. Ça, c'est clair.
Donc, à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux, des univers. Mais pour l'instant, on ne peut pas répondre à cette question, et moi, et encore moins que mes amis, même ceux qui sont plus évolués que moi sur des densités jusque la 12e, hein, donc je connais, enfin pas personnellement, moi je connais personnellement que jusqu'à la 9e. Et donc eux ne savent pas non plus. Alors comment voulez-vous qu'on vous affirme une chose dont on ignore? On l'ignore totalement. Mais on peut considérer raisonnablement qu'il y a bien quelque chose au-dessus parce qu'il y a bien quelque chose ou quelques-uns, quelqu'un ou quelqu'une qui a émis cette forme pensée. En général, la forme pensée, pour créer des choses complexes, on s'y met à plusieurs. À plusieurs. C'est ce que font couramment nos amis exoterrestres quand ils veulent créer certains types de vaisseaux, etc. C'est pas des tôles, des boulons, des soudures, des trucs comme ça. Et ils bricolent pas avec des machines et tout ça. Ils se rassemblent à plusieurs sur un plan bien défini et ils se concentrent pour faire les pièces du vaisseau, la carcasse du vaisseau et tout ça. C'est fait en un bloc. Comme les principales pyramides du plateau de Gizeh ont été créées par forme pensée à l'origine. Il y a d'autres pyramides qui ont été faites avec des matériaux existants sur la planète, hein, c'est-à-dire des pierres principalement, mais à l'origine, je vous le dis pour information, vous pourrez peut-être vérifier les pyramides notamment de Khéops, donc sur le plateau de Gizeh, ont été créées il y a très 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 longtemps par forme pensée. À l'heure actuelle, elles sont désactivées pour la bonne raison que certaines pièces sont manquantes, ont été enlevées, notamment l'apex, c'est-à-dire le pyramidon, notamment certaines pierres en granit. Et d'ailleurs, c'est le prochain article que je vais écrire sur les minéraux, les pierres, à quoi ça sert, et en particulier le granit, à quoi ça sert, leur pouvoir, etc. Et donc ça fonctionne plus. Hein, mais ça servait de centre énergétique à équilibrer les énergies de la planète Terre. D'ailleurs, ces pyramides se trouvent parfaitement au centre de toute la masse émergée de cette planète qui, à l'origine, ne formait qu'un seul continent d'ailleurs. Hein, mais là, c'est pas le sujet que je vous explique pourquoi ça s'est cassé. Que je pense que dans une émission, Nicolas, j'en avais parlé vite. Non, c'était dans Gaïa et Hélène. Donc j'en ai parlé, revisionné la vidéo que l'on a fait et je crois que j'en parle. C'était sur la précédente vidéo. Non, avant la précédente, parce que la précédente c'était sur l'Europe. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Donc allez maintenant, vous en saurez plus. Voilà. Juste vite fait, est-ce que Gérard, tu peux prendre les relais pour les questions parce que j'ai une grosse envie pressante là. Tu vas dans la barre des chats qui est juste tout en haut là. Et après tu prends le relais sur les questions, c'est bon? Alors oui, Nico, oui, Gérard, je les ai là sous les yeux. On a répondu à en gros, enfin j'avais répondu à la dernière que tu as mise. Il y a une question qui dit connaissez-vous Rock Soccer? Si oui, aimez-vous ces théories? J'en ai entrevu, ouais. C'est en fait celui qui gère les magazines Top Secret. Et non, j'ai pas trop exploré ce qu'il faisait. Je sais qu'il y a il y a des bonnes pistes, hein. Il y a des bonnes idées comme beaucoup. En fait, c'est une sorte de chantier actuellement, et chacun en fait se rapproche en fait de ce qui est en soi avec leur propre vision des choses. Mais après, je connais pas vraiment pour dire que c'est tel ou tel. Ce que je sais, c'est que en fait. Il n'y a pas de faux, de juste dans l'absolu, c'est surtout que c'est une question que les choses soient à leur bonne place ou pas. Surtout. Voilà, c'est un bon équilibre, hein. De même que tout l'univers est organisé d'une façon mathématique, hein, ce que les gens appellent Dieu, Dieu, comme le disait Albert Einstein, ne joue pas au dé. Il ne joue pas au dé. Tout est fractal, mathématique, comme je vous l'ai expliqué, hein, et tout est parfaitement organisé, parfait. Dans votre corps physique, vous avez de la technologie.
mais c'est de la technologie chimique, c'est de la chimie, mais vous avez des petites machines, en réalité, vous n'en avez pas la conscience, qui déplacent certains éléments, qui vont les mettre à certains endroits, etc. hein. Et donc, bon, vous le savez peut-être pas, mais bon, mais c'est comme ça, vous avez plein de petites nanomachines, hein, donc qui sont organiques, bien sûr, hein, comme certains vaisseaux mers exoterrestres d'ailleurs, qui sont en partie organiques. Et donc, et tout ça, ben, vous avez plein de matériel, de nanomatériel, contrairement à ce que vous pensez, qui sont super sophistiqués, bien plus sophistiqués que les machines en troisième densité qu'on peut fabriquer dans des usines et qui travaillent pour vous. Hein. Mais forcément, elles vous prennent pour Dieu, alors elles travaillent pour vous. Voilà. Il faudrait déjà revoir ce que c'est Dieu par rapport à tout ça, parce que sur cette terre, la notion de Dieu a été complètement distordue par les religions, en sachant que, sans jugement, la plupart des religions ont été mises au point à la base, pas d'une mauvaise intention, mais de pas l'intention, qui n'était pas l'intention que la plupart des gens imaginent. Et bon, ça c'est un autre sujet, hein. Mais c'est clair, hein, Gérard, ce que tu dis. Hein. Il y a vraiment tout en fait à revoir, et il y a tellement de choses que les gens n'ont pas intégrées à cause de toutes les distorsions qu'il y a eu, que cette espèce d'événement qui va arriver très prochainement va créer un bouleversement qui n'est jamais arrivé auparavant dans l'histoire de toute la Terre. C'est pour ça que en fait, les gens n'arrivent pas à imaginer tout ce qui est énorme, tout ce qui peut arriver en termes de souffrance, d'émerveillement, de reconnexion, de technologie, de rencontres, de tout. C'est comme un ensemble qui se concrétise. Et ça, les gens doivent s'y préparer. Tout le monde, nous-mêmes, Gérard, Nico, ceux qui nous écoutent, on s'y prépare tous, en fait, en accueillant les choses telles qu'elles sont, sans résister par rapport à tout ce que l'on vit et ce que l'on comprend. C'est vraiment important. La résistance, on ne doit plus la nourrir parce que ça va en gros compliquer les choses au moment venu. Tout à fait exact. De toute façon, il faut vivre le moment présent en plus. Il n'y a que le présent qui est éternel et qui est véritable. Le, le futur, quand il arrive, ce n'est que le présent. Le passé, quand il est arrivé, ce n'est que le présent. Il n'y a que le présent qui existe, qui est réel. Le passé, le futur, c'est encore une illusion. D'ailleurs, comme je vais dire, pas les flèches temporelles, les voies, les chemins, vous les changez à chaque instant. Et on va en parler d'ailleurs ce soir encore. Et donc, certaines choses du futur sont en train de s'effacer et dans les lignes temporelles qui ne sont pas des parallèles, bien sûr, elles sont en forme d'arbre, si vous voulez. Et donc, toutes les choses futures aussi se modifient à chaque instant. Toutes les probabilités du futur, ainsi que les probabilités de ce qui est passé. C'est-à-dire que l'histoire est en train de se modifier. Le peu de mémoire que vous avez, j'écrirai quand j'aurai un moment. J'ai commencé sur ce que c'est que le temps, quoi, par rapport au futur, au passé, etc., par rapport au présent. Mais je vais pas vous le montrer là. J'ai commencé un gribouillis. C'est en projet. Pour vous donner une petite idée, si les spectateurs voient, hein, j'ai commencé là, voilà, on voit les branches du temps, etc. Et donc, c'est prévu, mais faut me laisser le temps de l'écrire parce que j'ai tant de choses à faire. Merci. Ok, c'est bon. Oui, c'est comme tout, hein, il faut laisser le temps parce que le temps, c'est patient et si tu mets du temps à une personne, il va le faire avec gentillesse et amour, donc il va le faire bien. Est-ce que vous avez, parce que comme j'étais pas là et que j'étais aux toilettes, est-ce que vous avez fait toutes les questions? Oui, 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 bon, oui, en gros, on a répondu aux principales questions Ok, avec Gérard et tout. En gros, oui, oui. d'accord. Par la suite, je tiens à te remercier, Antoine, par ton efficacité
sur les questions. Hein. Il faut dire que tu as répondu à 2-3 questions qui étaient déjà prises sur le lien YouTube. Ah, mais c'est. Oui, bah écoute, hein, Donc, je te remercie grandement et je remercie d'ailleurs les spectateurs qui ont une connaissance et des connaissances parce que j'ai vu en fait à côté de la vidéo YouTube, il y a un grand chat et j'ai vu dans ce grand chat de ouf que en fait il y en a certains qui posaient des questions et d'autres personnes qui connaissaient la réponse donnaient des réponses et après ainsi de suite ils débattaient en écrivant et c'est super ça. C'est génial. Donc, comme je vois qu'il n'y a plus de réponses, j'ai envie de vous dire merci. On va clôturer ça. On va clôturer parce que ça fait déjà 1h45 qu'on est en vidéo, ce qui a dépassé le temps. Donc, je vous remercie à tous et à toutes, parce qu'on n'oublie pas les filles, bien sûr, polarité. Je vous remercie à vous tous, à vous deux aussi, d'avoir répondu aux questions, d'avoir venu débattre du thème de l'univers. Je vous dis à lundi prochain, pas lundi là, mais l'autre qui va venir, parce que demain, moi, je prends l'avion. Donc, à lundi prochain pour justement une nouvelle émission de divulgation et vérité. Merci Gérard, merci Antoine d'être venu. Merci à toi, Nicolas. Merci Nicolas et merci surtout tout le monde. Hein. C'est super, on participe tous en même temps, on y apporte tous notre contribution, nous comme tout le monde. C'est ça. Voilà. J'ai envie de dire merci à vous surtout de vos questions parce que c'est très intéressant de débattre et de répondre à vos questions comme ça apporte des connaissances en plus pour vous. Merci pour vos questions et merci pour votre fidélité à regarder notre émission qui est intéressante, on peut le dire, et que plusieurs personnes d'entre vous, on va dire, comment on peut dire merde, qui le demandent à chaque fois. Voilà. Ils demandent à chaque fois de faire une émission et tout, et c'est très sympathique et je les remercie. Voilà. Donc, merci à vous tous. Bonne soirée pour ceux qui sont comme Gérard ou comme Antoine en France ou en Russie ou en Chine. Pour ma part, ça va être bonne matinée et bon début d'après-midi parce que vu que je suis au Canada, actuellement il est presque midi. Et pour ceux qui sont en Polynésie française, donc bon matin ou bonne levée du matin, ça dépend. Hein. Bon, fais pas tous les pays, Nico, sinon. C'est ça. Donc merci à vous et on se dit à lundi dans 2 semaines. Ok. Salut tout le monde. Au revoir tout le monde. Salut.